Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JES-TV, chers abonnés au ministère Jésus est la solution, recevez nos salutations fraternelles. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir toujours très nombreux à l'écoute de nos différentes émissions et programmes. Et c'est pour nous encore un réel plaisir ou une joie immense de venir vers vous dans cette émission intitulée « À la découverte du camp de prière Jésus est la solution ». Alors sur ce plateau, des différents invités, il s'agit de M. Egbankwe Alain. Il est secrétaire, interprète au camp de prière Jésus est la solution. M. Egbankwe, soyez les bienvenus. Merci. Des nôtres sur ce plateau, M. Sandy Yaogan Lologno. Il est interprète et est membre de la communication au camp de prière Jésus est la solution. M. Sandy Yaogan Lologno, soyez les bienvenus. Merci, cher ami. Alors, sans plus tarder, cette émission est intitulée « À la découverte du camp de prière Jésus est la solution ». Faites-nous rapidement une brève présentation de ce camp. Alors, merci. Je dirais que le camp de prière Jésus est la solution est un camp de prière qui est basé en Afrique, précisément au Togo, dans la préfecture de Haro, à 15 km du chef-lieu de la préfecture de Haro, je veux dire Noche. Alors, lorsque vous arrivez à Noche, vous allez encore parcourir 15 km sur la route de Thon et vous verrez la plaque du camp de prière Jésus est la solution juste au bord du goudron. Et vous verrez l'indication de la plaque ou du lieu de prière sur la plaque. Et donc, vous suivez juste l'indication et vous allez déboucher sur le camp de prière Jésus est la solution, un camp de prière qui accueille plus de 15 000 personnes chaque fin du mois. Voilà. Alors, ce camp de prière, pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que c'est un camp de prière qui vient de connaître sa genèse ou le camp est déjà là il y a un moment? Non, il faut dire que c'est un camp qui date déjà. C'est un camp de prière qui a vu le jour depuis février 2002. Plus de 22 ans déjà, ce camp de prière existe et a fait pas mal d'exploits sur le plan spirituel que sur le plan matériel, physique et tant d'autres choses. Alors, ce camp de prière qui a déjà fait pas mal d'exploits, M. Egbankwe, alors, dans ce camp de prière, que fait-on exactement? Merci. Au camp de prière, Jésus est la solution. Il n'y a rien d'extraordinaire que la prière. Et c'est rien que la prière que nous faisons dans le camp ici. Et comment se déroulent nos programmes de prière. Voilà. Et les jours ordinaires, de lundi à jeudi. Les matinées, 10h à midi. Les soirées, 17h à 18h. Et les vendredis, de 9h à 13h. Et la soirée, de 18h à 22h. Le samedi, soir, de 16h à 18h. Et donc, voici un peu comment se déroule le programme de prière dans le camp. Voilà, c'est un camp de prière. Il n'y a que la prière le dimanche. Comment est réellement le programme du dimanche? Bon, le dimanche, nous célébrons la messe dominicale qui commence à partir de 8h et prend fin à 10h30. Et donc, le soir, dans le camp de prière, il n'y a plus il n'y a plus d'activité en dehors du direct que nous suivons très souvent de la radio JVA à partir de 15h. À partir de 15h. Alors, monsieur Sandy Yaogan Lologno, alors, en tant que membre de la communication, dans ce camp de prière, nommé camp de prière Jésus est la solution, qui peut venir dans le camp? Alors, d'abord, avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de dire encore un mot à l'évangéliste Paul Dodje Numonvi. Je voudrais d'abord le féliciter pour ce travail-là qu'il ne cesse d'abattre au camp de prière. Jésus est la solution. La dernière fois, il y a eu une dame qui m'a appelé. Elle me disait... frère Lologno, et je lui ai dit, madame, c'est bien sûr un homme. Voilà, qui veut dire. Voilà, il ne se fatigue pas, ce monsieur-là. Voilà. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, c'est aussi un homme comme nous, et il ressent aussi la fatigue. Voilà. Mais généralement, j'ai l'habitude de dire à mes collègues ou à mes amis que je pense que l'évangéliste Paul Dodje Numonvi est un homme, excusez-moi le terme, que Dieu lui-même a robotisé. Voilà. Parce que je dirais qu'il est infatigable.
tous les jours, il est là, il est là, il est là, et c'est pour le ministère. Il prie toujours, ça dit, c'est consacré à 100% pour le ministère. Voilà. D'abord, permettez-moi, par ici, de lui dire une fois encore, félicitations, papa, pour le ministère que tu ne cesses d'abattre. Voilà. Alors, pour le camp de prière, Jésus est la solution. Qui peut donc venir Voilà. dans ce camp? Je dirais que c'est un camp de prière qui a ses portes ouvertes pour toute personne confondue. Toute personne confondue, que vous soyez chrétien, athée, animiste, une fois que vous traversez une difficulté de la vie, une fois que vous êtes en face d'une situation pénible, une fois que, par exemple, vous souffrez peut-être d'une maladie, vous êtes allé à l'hôpital, malgré les soins à l'hôpital, ça n'a pas marché, vous avez eu à rencontrer des spécialistes, vous avez même voyagé, vous avez rencontré des spécialistes à l'Occident, à l'Orient, vous avez eu à rencontrer des marabouts, des féticheurs, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Vous êtes libre de venir au camp de prière. Jésus est la solution. Et je rappelle que c'est un camp de prière qui va vous accueillir gratuitement. Vous serez accueillis gratuitement, vous serez accompagné dans la prière jusqu'au moment où vous n'ayez la solution à votre problème avant de repartir chez vous. Non seulement pour des cas de maladie. Je suis par exemple un diplômé. Depuis plusieurs années, je chôme, rien ne marche. Je peux aussi venir prier pour que le Seigneur me fasse grâce et que je puisse aussi gagner du travail. Voilà. Je suis par exemple un serviteur de Dieu. J'exerce le ministère, mais je vois que finalement, mon ministère ne regorge plus d'onction de calibre spirituel nécessaire pour affronter certaines situations. Je peux aussi venir dans le camp de prière. Jésus est la solution pour bien sûr des retraites spirituelles. Ici au camp, Jésus est la solution. Bref, c'est un camp de prière qui reçoit ou qui accueille toute personne confondue de toute nationalité sans distinction, de toute ethnie sans distinction. Voilà. Là. Alors, monsieur Alain Egbankwe, alors parlant de qui peut venir, alors monsieur Sondi a touché déjà l'aspect toute personne, sans distinction de sexe, de race, de nationalité. Voilà, il a parlé de ceux qui sont des musulmans, parce que nous savons ici c'est un camp de prière qui accueille des chrétiens, mais il dit des musulmans, des athées viennent. Alors, quand de telles personnes, peut-être un musulman ou un athée qui vient, quelqu'un qui n'est pas chrétien, alors comment est-ce que le suivi de ces personnes, alors quel est donc l'encadrement? Les personnes repartent comme ça et retournent dans leur religion ou qu'est-ce qui se fait exactement avec ces gens de personnes avant qu'elles ne repartent? Ok, merci. Par rapport à ces catégories de personnes dont vous venez de parler, et très souvent l'homme de Dieu lors de son ministère, et nous constatons que les vendredis, et il fait un appel aux âmes. Et tous ceux-là qui n'étaient pas convertis avant de venir, volontairement, ils donnent leur vie à Christ Jésus sans contrainte. Et donc, quand nous revenons un peu aux séances de prière, nous allons voir que déjà le mardi, à l'ouverture de la séance, à la fin du ministère, il fait aussi un appel des âmes, afin que ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ Jésus, et lui donnent leur vie. C'est-à-dire juste à l'entame de la séance de prière. Voilà. Donc, et nous remarquons que plusieurs personnes sortent afin de donner leur vie à Christ Jésus. Et nous disons merci au Seigneur pour ses œuvres qu'il ne cesse d'accomplir au travers son serviteur. Alors, nous avons parlé de cet aspect déjà. Alors, quand peut-on venir dans ce camp de prière? Parce que le frère, M. Sandy Lologno, a touché cet aspect des DG, des PDG, des sans-emploi, ceux qui sont à l'université, les élèves. Alors, quand peut-on venir exactement dans le camp de prière Jésus est la solution? Non, les portes du camp de prière Jésus est la solution sont ouvertes matin, midi et soir à toute personne confondue, comme on vient de le dire. Et donc, une fois que vous vous sentez dans un besoin donné, si vous vous levez, vous arrivez dans le camp, on va vous accueillir. À n'importe quel moment, le camp fonctionne. Il n'y a pas de jour où le camp ne fonctionne pas. Tous les jours. C'est comme un hôpital. On ne peut jamais fermer un hôpital. Une fois qu'on ferme un hôpital, on risque
de ramasser des cadavres. Voilà. Voilà. Donc c'est la même chose qui se passe au camp de prière Jésus est la solution. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la JESTV et chers abonnés au ministère Jésus est la solution, nous sommes dans cette petite émission intitulée à la découverte du camp de prière Jésus est la solution. Donc vous êtes en train d'écouter les développements. Pour vous qui venez de nous suivre en cours de route, je suis sur le plateau. Bref, nous sommes sur le plateau ici, accompagné du monsieur Sandy Yaogan Lologno. Il est interprète, membre de la communication camp de prière Jésus est la solution. Également accompagné de monsieur Ebankwe Ale. Il est secrétaire et interprète aussi au camp de prière Jésus est la solution. Alors, monsieur Sandy Yaogan Lologno, vous qui êtes interprète, alors, quelles conditions doit-on remplir? Quelles conditions doit-on remplir avant de venir ou avant de vouloir même penser aller au camp de prière Jésus est la solution? D'accord. Pour ajouter, rebondir un peu sur la réponse que le frère Alain venait de donner par rapport à quand faut-il venir dans le camp de prière Jésus est la solution. Voilà, il a bien précisé, les portes sont toujours ouvertes et vous pouvez venir à tout moment confondu. Maintenant, en dehors des activités ordinaires qui sont menées dans le camp, il faut rappeler qu'à la fin de chaque mois, il y a toujours une grande séance de prière qui est organisée. Une grande séance de prière qui est toujours organisée à la fin de chaque mois. Une séance qui regroupe des milliers de personnes, en tout cas, sur le site. Et toutes ces personnes, lorsqu'elles viennent, elles obtiennent toujours solution. Alors, ces grandes séances dont nous parlons, ça s'organise à chaque dernière semaine du mois. À chaque dernière semaine du mois. C'est-à-dire chaque dernière semaine de chaque mois, il y a la grande séance au camp de prière, en dehors des prières des jours ordinaires qui se font de 10h à midi, de 17h à 18h. Voilà. Maintenant, les conditions qu'il faut remplir pour arriver ou pour séjourner dans le camp de prière Jésus est la solution, ces conditions sont toutes simples. Lorsque vous arrivez au camp de prière Jésus est la solution, déjà, à l'entrée de ce camp en même temps, vous avez l'office du secrétariat qui est là. Le secrétariat qui a toujours ses portes ouvertes. Vous allez d'abord vous enregistrer au secrétariat. Et comment se fait l'enregistrement? Lorsque vous arrivez, il y a d'abord une fiche d'enregistrement qui est là. Vous pouvez prendre d'abord vous-même la fiche d'enregistrement et la remplir. Si vous pouvez facilement la remplir, vous prenez la fiche, vous la remplissez. Au cas où vous ne pouvez pas remplir la fiche vous-même, il y a les secrétaires qui sont là. Vous abordez les secrétaires, vous leur dites, voilà, vous êtes là dans le camp pour quelques jours de prière. Ils vont vous demander votre nom, votre âge, votre appartenance religieuse. Ils vont remplir tout ça. Donc, vous allez remplir ces formalités-là d'abord au secrétariat. Maintenant, lorsque vous terminez ces formalités au secrétariat, les secrétaires vont vous orienter vers la réception du camp. Donc, la réception, maintenant, va vous orienter vers le logement qui va vous accueillir, ou le bâtiment qui va vous accueillir. Et maintenant, lorsque vous arrivez à la réception, eux, ils vous diront, voilà, monsieur, vous pouvez vous installer dans telle chambre. Voilà, je voulais en venir. Voilà, pour ne pas trop vous embêter, je viens avec monsieur Alain Ebankwe. Voilà, le développement est en train d'être fait. Il va déjà au niveau de l'hébergement. Donc, quelqu'un qui voudrait passer du temps dans le camp, voudrait séjourner. Alors, l'hébergement, est-ce que vous avez... il y a ces conditions de logement sont-elles réunies pour que quelqu'un vienne dans le camp et passer quelques jours dans la présence du Seigneur? Ok, merci. Permettez-moi de revenir un peu en arrière et par rapport à l'inscription au secrétariat. Voilà. Et l'inscription, elle autre là, est obligatoire. Voilà. Parce que quelqu'un peut commettre un forfait quelque part et fuir. Et quand la main, ou bien quand on va le saisir un jour, il peut mentir qu'à cette date-là, j'étais dans le camp de prière. Voilà. Maintenant, si nous on fouille dans le registre du camp de prière, et nous suivons un peu la date qu'il a donnée. S'il est là, on saura. Et s'il n'est pas là, tout sera vérifié dans le registre. Donc, c'est pourquoi l'inscription s'avère nécessaire au secrétariat dès votre arrivée. Maintenant, je reviens par rapport à... Est-ce que les conditions d'hébergement sont-elles réunies? Bon, et quant au logement, nous avons des hébergements publics.
hébergements publics qui sont gratuits sur les sites. Quand vous arrivez et que vous avez la capacité de louer, on vous oriente vers le service d'hébergement où il faut payer. Mais quand vous n'en avez pas, on va vous orienter vers les logements publics. Oui. Vous gardez vos effets à l'intérieur de la chambre Oui. et vous vous couchez Voilà. dans le temple. Voilà. Maintenant, quand vous revenez un peu au niveau de l'hébergement où il faut payer Oui. un peu quelque chose, là, vous allez choisir la chambre qui vous convient, Oui. selon votre position ou rang social, et vous allez payer pour ça. Voilà. Et ça aussi, bon, c'est juste une condition qui a été exigée pour prendre soin Oui. ou, disons, pour bien ménager Voilà. le bâtiment. Le bâtiment, voilà. La condition, ça veut dire en quelque sorte, il y a la condition qui est réunie pour l'hébergement. Monsieur Sandy, vous étiez dans le développement, je vous ai un peu interrompu. Évidemment. M'excusez. Donc, je reviens encore vers vous. Vous étiez dans un développement, alors je ne sais pas si vous pouvez reprendre. Vous étiez au niveau de l'hébergement, Oui, là oui, où on dirige. le frère Alain a déjà touché quelques aspects de la chose. Je Oui. vais juste renchérir. Oui. Toujours au niveau de l'hébergement, Si. lorsque vous venez au niveau de l'hébergement, surtout au niveau de la réception de l'hébergement, Ouais. les logements sont là en fonction de leur prix, comme vient de le dire le frère Alain. Et donc, c'est ainsi que vous serez accueillis au camp de prière. Jésus est la solution. Et maintenant, en fonction du nombre de jours que vous allez passer dans le camp. Ok. Et je rappelle également que c'est un camp de prière qui accueille tout malade confondu. Que vous soyez peut-être un non-voyant, un aveugle, permettez-moi de le dire, peut-être un paralytique, vous ne pouvez plus marcher, vous souffrez d'une maladie qui vous a immobilisé. Vous serez bien accueillis au camp de prière, Jésus est la solution en tout cas, et vous serez assisté dans la prière jusqu'à votre totale guérison. Maintenant, l'une des particularités encore du camp de prière, Jésus est la solution, c'est que nous accueillons les malades mentaux, les déficients mentaux. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez quelqu'un ou un membre de votre famille qui est mentalement malade, qui souffre d'une déficience mentale, vous êtes peut-être allé à l'hôpital, malgré les soins, ça ne va toujours pas. Vous l'amenez dans le camp, Jésus est la solution. Nous rappelons toujours que nous avons aussi des logements pour accueillir ces déficients mentaux dans le camp de prière, Jésus est la solution. Voilà. Ils seront assistés dans la prière. Il y a déjà une équipe que l'homme de Dieu a mis en place et cette équipe-là, chaque jour, ne fait que prier pour ces malades-là. Ces malades, ok. Et chaque jour, cette équipe est en place, c'est pour prier avec ces malades jusqu'à leur totale guérison. Et je vous dis que le rapport que les chargés des déficients mentaux présentent à l'homme de Dieu chaque fin d'année, vraiment, quand vous voyez vous-même le chiffre de déficients mentaux guéris au bout d'un an, vous saurez que vraiment le Seigneur est à l'œuvre dans le camp ici. Voilà. Ok. Merci, monsieur Sandy. Alors, Plaisir. parlons des déficients mentaux qui sont aussi hébergés, qui passent du temps dans le camp. Il est question de l'hébergement. Alors, quelle est donc cette condition-là qui régit ce logement, voilà, cette question d'hébergement par rapport aux déficients mentaux? Est-ce que voilà, il y a le logement par rapport à ces personnes-là qui sont là pour prier, chercher la face du Seigneur, mais eux autres, ils ne sont pas là de leur propre gré. Alors, comment est-ce que la condition par rapport à leur logement est gérée? Ok, et je vais encore revenir un peu en arrière par rapport à la question liée au logement Oui, oui. de ceux qui viennent dans le camp de prière ici. Et en dehors des logements que nous avons dans le camp, nous avons des logements privés d'autres personnes dans le milieu, dans le village de Kpové. Ok. Et ces personnes peuvent fixer le prix de leur logement à leur propre volonté. Ok. Indépendamment de ce qui se fait. Dans le camp ici. Ok. Et donc, et si quelqu'un vient et la personne n'en trouve pas ici, et qu'elle se rende dans le village, bon, là, on peut l'accueillir là-bas. Voilà. On va l'héberger. Voilà. Mais les coûts ne seront pas les mêmes comme ceux du camp de prière Ok. ici. Donc, ce n'est pas donc, disons, une annexe de logement du camp de prière Jésus est la solution. Non. Ok. Pour quelqu'un qui ne sait pas, Oui. il va croire que c'est un hébergement du camp de prière. Ok. Alors que c'est privé, c'est pour la personne. D'accord. La personne l'a construit et elle peut gérer et son logement comme elle veut. Oui. Oui. Donc, en dehors de ça,
bon, nous revenons un peu au logement ou bien, oui, au logement des malades mentaux. Voilà. Ils ont aussi leur logement dans le camp de prière ici. Et quand ils viennent, et après les formalités au secrétariat, on les envoie vers les surveillants des malades mentaux qui les amènent directement dans leur cellule. Et là-bas aussi, bon, il n'y a pas assez de choses qui est exigé. Donc c'est à moindre coût. C'est un coût insignifiant. Alors, parlant de ces malades mentaux qui passent par le secrétariat, alors si je comprends bien, toutes les activités au camp de prière Jésus est la solution, en quelque sorte, le début des activités se centralise en quelque sorte au niveau du secrétariat. Ou bien? Oui, vraiment, tout est centralisé au secrétariat. Sinon, ce serait du chaos. Voilà. Ok, alors, monsieur Sandy, Oui. le camp de prière Jésus est la solution. L'homme de Dieu, l'évangéliste, mon vidéo du Paul, même pour les enfants de 5 ans, Évidemment. ils entendent parler de lui. Évidemment. Alors, camp de prière Jésus est la solution. Est-ce que c'est seulement dans le milieu à Beauvais ou il y a encore une branche de ce camp de prière? Voilà, parlant du camp de prière Jésus est la solution, il faut dire qu'aujourd'hui, dans les années antérieures, on parlait uniquement du camp de prière Jésus est la solution. Mais aujourd'hui, nous parlons aussi des églises Jésus est la solution. Voilà. Maintenant, parlant du camp de prière Jésus est la solution, il faut dire que en dehors du camp de prière Jésus est la solution qui est ici à Beauvais, nous avons également une annexe du camp de prière Jésus est la solution au Bénin, précisément à Cotonou, à Devoukamé. C'est dans une zone sur la route de Tori. Lorsque vous quittez le carrefour de Pau, vous allez encore parcourir quelques kilomètres seulement sur la route de Tori et vous verrez donc la plaque du camp de prière Jésus est la solution. Et il faut dire que le fondateur de ce camp de prière Jésus est la solution n'est personne d'autre que l'évangéliste Paul Dodji Numovi. Et donc, il s'est fait représenter par un ouvrier, par un pasteur. Bien sûr, dans le camp de prière, Jésus est la solution, qui est au Bénin, précisément à Devoukamé. Et bien aimé, je vous assure que ce pasteur qui représente l'homme de Dieu, Paul Dodji Numovi, au Bénin, est aussi un jeune, un pasteur que le Seigneur utilise puissamment pour le salut des âmes. Et je dirais même que, comme l'a dit la Bible, l'onction d'Élie se repose sur Élisée. Merci. Voilà. Merci, monsieur Sandy. Alors, monsieur Egmankpe, parlant de ce camp de prière Jésus est la solution qui se trouve au Bénin, précisément à Devoukamé, comment est-ce que les activités là-bas dans ce camp se déroulent? Les activités au camp de prière du Bénin sont les mêmes que celles d'ici, sans mentir. Et là où il y a un peu de nuance, c'est la date des séances qui ne sont pas les mêmes. Mais quant au jour ordinaire, c'est de 10h à midi, de 17h à 18h. Maintenant, leur date de séance est un peu différente par rapport à la nôtre ici au Togo. C'est-à-dire au Togo. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la STV et chers abonnés au ministère Jésus est la solution, merci de votre fidélité d'écoute. Nous sommes dans cette petite émission intitulée ou nommée à la découverte du camp de prière Jésus est la solution. Alors, les invités sont dans le développement et nous y sommes toujours. Mais avant de partir, nous allons encore toucher un aspect un peu important. Cet aspect, ça m'embête moi aussi. Ils sont en train de parler des malades qui viennent, des gens qui passent le temps à la quête d'une solution par rapport à leurs problèmes qu'ils traversent. Mais des malades qui viennent, comment est-ce que l'entretien de ces malades se fait dans le camp? Peut-être quelqu'un vient ici dans les camps. Comment est-ce que l'entretien de ces malades se fait? Alors, je vais encore adresser la parole à monsieur Egmankpe. Est-ce qu'il y a un centre médico-social dans le camp de prière ici qui s'occupe de ces malades ou, disons, généralement, de ceux-là qui viennent ici, qui traversent, qui peuvent avoir une déficience au niveau de leur santé? Est-ce qu'il y a un centre médico-social dans le camp qui peuvent rapidement aider ces personnes-là au niveau de leur santé? Merci. Permettez-moi de revenir toujours en arrière. Et quand nous parlons des deux camps, en dehors des deux camps de prière, il
il y a aussi l'église Jésus est la solution. Les églises Jésus est la solution ne sont pas un centre de prière ou un camp de prière Voilà. où on peut garder les malades, et prier avec eux. Ok. Là-bas, c'est un lieu de culte. Ok. Un lieu de culte qui a aussi les horaires de prière. Et en dehors de ces horaires de prière, si quelqu'un a une difficulté particulière, la personne quitte là et vient dans le camp de prière ici où on va le loger. Ok. Si c'est un malade, Oui. il sera logé ici. Oui. On prie avec lui jusqu'au jour où il sera complètement guéri, et il est rentré chez lui. Donc, les églises ne sont pas un camp de prière. Donc, c'est pour donner une précision. Les églises, leur fonctionnement ne dépend même pas du fonctionnement des camps de prière. Voilà. Ok. Maintenant, quand nous revenons un peu par rapport à tous ceux qui viennent dans le camp ici concernant leur état de santé, Oui, oui. et nous avons un centre de santé dans le camp. Ok. Maintenant, bon, quant à ce qui concerne les premiers soins, quelqu'un peut être en bonne santé et venir ici et avoir des migraines, le paludisme, un mal de ventre, quelqu'un qui commence par faire une diarrhée, Ouais. bon, les symptômes cliniques. Voilà. Donc, Quelqu'un peut-être qui traîne aussi une plaie de cancer, est-ce que... bon, une plaie de cancer, Ouais, bon, le sein, je, est-ce que le je sein- pense que c'est un peu, ce cas-là Oui. est un peu grave. Ok. Et notre centre de santé ne pourra pas prendre en charge ce genre de personnes, Ok. mais on doit les référer un peu en avant. D'accord. Donc, pour les premiers soins, Oui. le centre du camp de prière est disponible pour donner les premiers Les soins. premiers soins. Ok, d'accord. Merci, monsieur Egbankpe. Alors, Voilà. monsieur Sandy, alors parlez-nous encore un peu, un tout petit peu. Peut-être que vous avez encore quelque chose en réserve En tout cas, du fonctionnement de ce centre de santé. Ah, maintenant, je dirais que le frère Alain a tout brossé. Ok. Et donc, voilà, il y a plus grande chose à dire. Vous êtes, par exemple, une femme enceinte, vous portez une grossesse, vous êtes là dans le camp pour prier, par exemple, et que vous commencez par ressentir le travail Yeah. rapidement. Quand vous allez dans notre centre médico-social, il y a des accoucheuses qui sont formées sur état et qui sont avec nous dans le camp ici rapidement. Ils vont procéder à l'accouchement et je crois qu'il y a plein de témoignages par rapport à cela. Il y a des gens, on leur a même prévu la césarienne. Ils sont venus simplement pour prier et puis quand ça a commencé rapidement, ils sont allés là-bas et puis tout s'est bien passé. C'est bien Elles passé. ont accouché dans de très bonnes conditions. Le bébé est bien portant, la maman aussi bien portante. Voilà. Merci. Merci, monsieur Sandy. Merci, chers téléspectateurs. Je le rappelle toujours, on ne le dira jamais assez. Merci de votre fidélité d'écoute. Nous sommes presque à la fin de cette émission intitulée « À la découverte du camp de prière Jésus est la solution ». Mais bien avant de vous quitter, nous allons recevoir les mots de la fin des invités. Alors, je commence par monsieur Sandy. Votre mot de la fin? Alors, je n'ai plus grande chose à dire. Pour ceux qui nous suivent en ce moment et qui peut-être ont encore des zones d'ombre par rapport à ces détails que nous venons de donner, n'hésitez pas d'appeler les numéros du secrétariat. Voilà. Les numéros du secrétariat qui sont toujours sur la bande défilante. Oui. Donc, vous pouvez rapidement appeler les numéros du secrétariat et pour avoir plus d'informations, plus de précisions sur peut-être les activités de ce camp de prière Jésus est la solution. Merci. Et pour ceux qui nous suivent en ce moment, Ouais. je vous invite Merci. à toujours faire cet effort pour faire un tour au camp de prière Jésus est la solution. Entre-temps, on a reçu le directeur du magazine Maranatha. Voilà, monsieur Afolabi. Voilà, le directeur Afolabi, Oui. il était là. Et lorsqu'on lui a accordé cette interview, il disait que lorsque vous êtes hors du camp, vous direz autre chose du camp. Voilà. Mais lorsque vous êtes vous-même sur le site, Voilà. vous connaîtrez assez de choses. Vous allez maîtriser beaucoup de choses par rapport à ce qui est dit sur ce camp de prière. Donc je vous invite simplement à faire un tour sur le camp de prière et Jésus est la solution. Merci. Et je crois bien que cela vous fera du plaisir. Merci. Monsieur Egbankpe, votre mot de la fin. Oui, pour tous ceux qui nous reçoivent en ce moment et qui se préparent déjà, ils seront les bienvenus. Et ceux qui sont là qui ne se préparent pas encore, nous les prions de vite se préparer afin de venir bénéficier des bienfaits de l'Éternel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté oreille attentive. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'équipe technique et la régie
coordonnés par M. Tchogbe Kofi, qui nous ont permis cette réalisation. Mais bien avant de vous quitter, notez ceci. Vous êtes à la recherche du recours dans ce parcours de votre vie. Notez ceci. Jésus reste la solution. Et comme les psaumes numéro 46, verset 2 le déclare, Dieu reste un appui, un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et quoi que vous voulez, référez toujours vers lui et la solution vous sera donnée comme le nom de ce camp de prière l'indique. Jésus est la solution. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce abonde et surabonde. Shalom, shalom.